Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. On s'est levé très tôt, on s'est levé à 7h30, ce qui est quand même très tôt pour nous, puisqu'on a réservé la navette pour aller au lac Louise et au lac Maureen à entre 8 et 9h. Voilà, sachez que si vous voulez y aller, il faut réserver des navettes pour y aller. On a trop hâte, on est un peu fatigué, mais je pense que ça va être vraiment bien. Et en plus, on a un super beau temps, donc ça va être trop beau, j'ai vraiment hâte. Là, on est sur une route qu'on nous a conseillé de faire au Visitor Center. C'est la route 1A, puisqu'apparemment on peut y voir beaucoup d'animaux sauvages. Donc on va guetter, on va essayer de regarder, essayer d'en voir. Le lac Louise. Il fait une chaleur, je pense que le chauffeur a inversé la clim avec le chauffage. Arrête de regarder comme ça. Il fait une chaleur de fou, mais alors que dehors il fait bon, ça va. J'ai hâte. On vient d'arriver au lac Louise et comment vous dire, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a énormément de monde et honnêtement bon, c'est sympa, mais je pense que c'est un petit peu surcoté, et vous le savez, je vous le dis à chaque fois quand il y a des trucs que je trouve un peu surcotés, bah je pense que le lac qu'on a vu la dernière fois, le lac Minnewanka, était déjà un peu plus beau et un peu plus impressionnant. Je me demande aussi si c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde ici que je trouve ça un peu surcoté, mais c'est sympa. Donc bon, là on va quand même faire le tour, on va faire des petites randonnées pour voir un peu différents points de vue sur le lac Louise, mais c'est vrai que je m'attendais, je sais pas, je pense que j'avais tellement d'attentes que je suis un peu déçue, mais en vrai c'est quand même très beau et c'est quand même très cool de le découvrir. Je peux vous dire que là, de bon matin, ça nous réveille. On fait combien déjà? Plus d'1 kilomètre avec plus de 100 mètres de dénivelé, je crois. Ça fait que monter. Oh. J'ai trop chaud. On a fini de monter. Wow. J'ai extrêmement chaud. J'ai le cœur là qui bat. Ah putain. Mais en vrai ça fait du bien de marcher là, de bon matin, ça réveille un peu. Puis il n'y avait pas grand monde sur les sentiers, donc c'est cool. Quelques personnes. Ça fait du bien. Là on aperçoit le lac à travers les arbres. Un bleu vraiment magnifique. Du coup je pense qu'on va peut-être moins être déçus vu d'ici que de la vue qu'on avait tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était un peu surcoté entre guillemets. Hâte de voir ça. Ça y est, on est arrivé au Belvédère. Honnêtement, c'est magnifique. C'est vraiment beau. La couleur est vraiment particulière. Je me demande à quoi c'est dû. Je me renseignerai, on va essayer de trouver avec Lucas. Mais c'est vrai que c'est vraiment une couleur plus intéressante entre guillemets que le lac Minnewanka où on était hier. Regardez-moi, vous allez pas voir, mais le bleu est vraiment incroyable.
a croisé une petite marmotte, toute touffue, trop rigolote. Elle nous regarde trop mal. On a été un peu plus loin que le belvédère, honnêtement. Attention, c'est ma manche qui a du mal à se mettre. Normalement, c'était pas recommandé. Oh, la marmotte a disparu. Ah non, elle est là, elle descend. Là, regarde. Et ça vaut grave le coup parce qu'on a une vue absolument incroyable, il n'y a personne. On est absolument tranquille. C'est trop beau, j'adore. On est descendu là du belvédère et on est atterri au stand là où ils louent les canoës. Et on s'est dit bon bah on va regarder les prix parce que ça doit être sympa après tout de faire du canoë ici. MDR, mais le prix, enfin ils se font pas chier quoi. 135$ pour 30 minutes et 145$ pour 1 heure. Enfin, je veux dire, c'est tellement cher, hein. Enfin je veux dire, juste pour du canoë ça vaut tellement pas le coup. Honnêtement je mettrais jamais ce prix là pour faire 30 minutes de canoë en fait. C'est tellement cher et ça nous fait je sais pas combien de jours de course. Franchement c'est abusé, je préfère largement faire une petite sortie en canot dans un autre lac. Peut-être, là je pense que c'est sûr que c'est parce que c'est hyper connu, mais jamais de la vie je fais ça. Un conseil, prévoyez pas de venir faire du canoë ici, enfin, à part si vous avez vraiment de l'argent et franchement je vous le souhaite, tant mieux. Mais je trouve que ça vaut vraiment pas le coup, c'est abusé. Bon les gars, maintenant qu'on est redescendu, on va passer de l'autre côté du lac. Vous voyez là, on était de l'autre côté tout à l'heure sur le belvédère. Et maintenant on va faire une rando de 4 km pour atteindre une tea house. Ça y est, on vient d'arriver au Mirror Lake. C'est un lac en fait intermédiaire entre le lac Louise et le lac Agnès. Là où va nous mener en fait cette rando. C'est très mignon. Franchement on a plutôt marché hyper vite, donc là ça fait une demi-heure qu'on marche à peu près. Et on a déjà fait plus de 2 km. Donc, et en plus ça monte vraiment bien. Donc c'est cool, c'est vraiment mignon. On va se poser un petit peu et on va reprendre, on va pas trop se poser longtemps parce que sinon on va jamais repartir. Il nous reste 800 mètres pour arriver au lac Agnès et c'est là qu'on va se poser pour manger. Comme vous le voyez derrière, on a vraiment bien monté. C'est trop beau, ça fait vraiment du bien. Ça y est, on vient d'arriver au lac Agnès. Il est encore rempli partiellement de glace. Et il y a beaucoup plus de vent, ça s'est bien rafraîchi. Et c'est vraiment beau. On dirait pas qu'on est bientôt au mois de juillet quoi. De descendre du deuxième bus qu'on a pris aujourd'hui. On est arrivé au lac Moraine. C'est plus petit, c'est aussi bleu. Il y a un peu moins de monde, donc c'est sympa. On vient de terminer le sentier de 1,4 km à peu près au lac Moraine. Du coup on est vraiment tout au bout et c'est vraiment cool parce qu'il n'y a personne. Et je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a il y a de l'eau qui coule, qui ruisselle. Je pense que je vais aller m'amuser et essayer de marcher entre les rochers. Ça va être sympa. C'est tellement cool. Il n'y a absolument personne. C'est trop bien. On a repris la route après avoir été au lac Moraine. Honnêtement c'était vraiment sympa.
je sais pas, je pense que Lucas aussi trouve ça hyper sympa, mais c'était vraiment très cool, il y avait beaucoup moins de monde, on a pu marcher tranquillement, se poser au bord du lac et tout ça, enfin bref, c'était vraiment trop chouette. Là, on prend la route direction le spot de ce soir, on va direction Jasper et on va prendre d'ailleurs une des plus belles routes du monde, ça s'appelle la Icefield Parkway. Donc normalement on devrait longer les glaciers, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir si cette route vaut vraiment le détour et hâte de voir aussi le nouveau spot de ce soir. La route est vraiment sympa, franchement vraiment belle, ça vaut le coup si vous êtes dans le coin de faire cette route. Enfin, de toute façon si vous allez de Banff vers Jasper, tout ça, je pense que vous allez la prendre et ça vaut le coup, c'est vraiment beau. Regarde le bébé. Ça c'est impressionnant par contre. Oh. Ah, c'est trop Vas-y doucement. Oui, on est où là? Où est-ce qu'on va? On vient d'arriver au spot de ce soir. C'est folklore là, il n'y a pas grand monde. On est perdu au milieu de la forêt. Et des montagnes. Ah, c'est stylé, il n'y a pas grand monde et tout. Vraiment perdu là, franchement c'est cool. En plus là on a vu grave d'animaux sauvages. Oh, truc de malade. Regardez l'endroit dans lequel on est. Au milieu des montagnes, là, avec la forêt. Il y a des gens ici et il y a 2 personnes là-bas. Lucas est parti checker si on pouvait pas se mettre un petit peu dans un meilleur endroit, mais je pense qu'on est très bien ici. Il y a un peu de moustiques, mais en vrai ça va. Donc c'est cool. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve, il fait encore super beau, donc trop cool. Cet après-midi on va profiter du beau temps, parce qu'après il fait pas beau, on va en profiter pour visiter un canyon. Encore une fois, je pense que ça va être vraiment bien. On a rencontré des Français hier qui nous ont dit sur le spot que fallait vraiment le faire, que c'était vraiment trop cool. Donc on va y aller, on va faire le Maligne Canyon, si je le dis bien, je sais pas. Il fait extrêmement chaud, donc là je suis en train de remplir avec les jerrycans la Brita pour qu'on puisse avoir de l'eau dans nos gourdes, parce qu'il hors de question de partir sans eau là, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Je vais bientôt mettre ma casquette aussi parce que je sais pas, je suis sensible des yeux, ça me fait tout le temps mal aux yeux et je pourrais mettre mes lunettes de soleil mais je préfère la casquette, bref.
y est, les gourdes sont remplies, la casquette est mise, on peut y aller. Honnêtement, on est venu ici à Jasper et tout ça sans savoir ce qu'on allait y faire. Du coup, on n'a même pas été au Visitor Center, etc. On sait absolument pas, ça se trouve la rando elle est gavée longue et on n'est pas prêt mentalement à faire une rando si longue. Enfin, je pense pas, mais je pense que Lucas c'est pareil que moi, mais on n'a pas envie de faire une rando très très longue aujourd'hui. Cette eau là, ça me donne envie de me baigner, mais puissance 1000. En plus il fait super chaud. Je crois que tous les jours je dis à Lucas, ah mais ici ça pourrait être bien pour se baigner. Alors qu'en vrai l'eau elle est complètement froide, genre vraiment gelée. Mais bientôt, je vous jure qu'il y aura une vidéo sur ma chaîne où je me baignerai. C'est sûr. C'est une de nos préférées parce que ça change quoi. On est dans un canyon, on voit vraiment ce qui se passe autour de nous. Ça nous donne vraiment envie aussi d'aller faire des randos dans les canyons aussi aux États-Unis. J'ai hâte. Là pour prendre un petit apéro après 3 jours hyper intenses à gambader partout, à faire des randos de partout. C'était trop cool, vraiment, on a eu du super beau temps. Mais là, ça commence à se gâter. Déjà, il prévoyait de base du mauvais temps pour aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que vous allez l'entendre à la caméra avec le micro, mais il y a un peu de vent, le vent se lève. Et surtout, ça monte noir là-bas, ils annoncent de l'orage là pour les 2 heures à venir. Je croise les doigts pour que l'orage n'arrive pas aussi vite et que je puisse faire mon petit feu tranquille tout en bouffant mes chamallows tranquillement. Donc on verra, mais sinon en attendant on profite du soleil avec un bon cidre, des bons chips et voilà, ça fait trop plaisir, surtout qu'en plus on est tout seul sur le spot. Bon, pendant que Lucas est en train de préparer à manger, je vais m'occuper de préparer tout ce qu'il faut pour faire le feu ce soir et trouver des petites pierres pour bien encercler tout ça et sécuriser le tout. On va essayer, c'est ça, d'allumer le feu. On va commencer avec
Je vous préviens, on n'a jamais fait de feu et on n'a jamais... Je sais pas si c'est comme ça, mais on a rien d'autre de toute façon. On va essayer de faire prendre le feu avec le putain d'emballage Barilla. On va voir si ça marche. Les gars, on est gavés nuls. Vraiment super nuls. Ça fait vraiment pitié ce qu'on fait. Oui. Ah, ça y est, c'est fini. Le feu. Ah non, ça y est. Je crois que ça prend. Hein. Ça a pris là, ça y est, je crois. Ouais, ça prend là. Ouais, ça y est, grâce à moi. Grâce à moi. Ça prend petit à petit. On y arrive. De casser d'autres morceaux de bois. Carrément des feuilles dessus. Ouais, je vous jure, on fait vraiment pitié quoi, c'est tellement drôle. Tellement drôle. Tellement agréable d'être là. Il n'y a pas beaucoup de bruit à part le bruit du feu, de notre feu et le bruit du feu d'autres personnes qui sont sur le même spot que nous. On a mangé le petit chamallow et tout. On a galéré pour faire ce feu. Mais c'était cool. C'est la première fois qu'on fait ça avec Lucas. Et c'est trop bien. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que la prochaine fois, on essaiera de se faire, vous savez, les pommes de terre cuites sur le feu, etc. Ça, je pense que ça sera vraiment très très bon. Genre le camembert et tout. Ah là là.